Previously on AMC's The Walking Dead. I'm Alpha. And we only want one thing from you, my daughter. Do you have any idea who you're talking to? Salut à tous les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 12 de la saison 9 de The Walking Dead. Dans l'épisode 11 on a eu droit au méandre du passé d'Alpha qui, il faut bien le reconnaître, est une grosse tarée. Un épisode d'ailleurs énormément centré sur Lydia, dont on apprendra plus tard que c'est la fille d'Alpha, qui a donc été capturée par le groupe amené par Daryl et Michonne suite à la mort de Jésus dans le cimetière. On a vu également un rapprochement entre Henry et Lydia. Me taper Lydia vu qu'ils sont dans des cellules proches l'une de l'autre. Est-ce que cette histoire entre ces deux personnages aura un impact pour la suite de la saison 9? Je pense que oui. Mais oui, c'est clair. Malheureusement, surtout d'après les trailers qu'on a vus et les théories qui ont fuité par rapport à la possible mort d'Henry. Mais j'y reviendrai plus tard dans la vidéo, voire dans une autre vidéo. Et on a eu droit bien évidemment à un cliffhanger en fin d'épisode avec l'arrivée d'Alpha et des shooters au sein de la colline pour bien entendu récupérer Lydia, en échange d'ailleurs probablement des prisonniers que Alpha et les shooters ont fait, à savoir Luke et Alden. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Alors je sais pas trop comment va se passer cet épisode, je pense que ça va être centré justement sur l'altercation possible entre la colline et les shooters, parce que j'ai du mal à croire que Daryl et les siens vont si facilement abandonner Lydia aux mains d'une mère aussi tyrannique et psychopathe. Ça va être tendu parce qu'il y a quand même des prisonniers en jeu, donc je sais pas comment ça va se passer. Moi ce que j'ai peur c'est qu'en fait Daryl refuse de livrer Lydia dans un premier temps, suite à quoi le Alpha mettrait à mort l'un de nos personnages en l'exécutant sous les yeux de ses amis impuissants, et que par la suite Daryl, mis sur le fait accompli, n'aurait pas d'autre choix ni d'autre solution que de livrer Lydia à Alpha. Alors bien évidemment si l'un des deux personnages est amené à mourir, je penche bien évidemment plus sur Alden. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Qui à mon avis a moins d'intérêt pour la série que Luke, qui a l'air d'être plus ou moins aimé par les fans. Donc trêve de blabla les amis, on va de suite lancer cet épisode qui va s'appeler Bounty. Pourquoi pas Mars ou Sneakers après tout hein. Putain que cette vanne elle était pourrie. Putain. Et donc c'est parti les amis, on lance tout de suite l'épisode. Let's go. Et l'épisode commence avec Ezekiel et Jerry. Ça faisait un moment qu'on les avait pas revus ces deux-là. Hein. Et Carole, bien évidemment. Et Jerry et Nabila qui ont fait un gosse. Décidément, c'est la saison des gosses, la saison 9. Hein. Il a collé son chewing-gum. Ah, c'est dégueulasse, putain. Jerry, merde. Oh my god! Jésus! Ah, putain. Ah, donc en fait, c'est un flashback. On revoit Jésus avant qu'il se fasse buter dans le cimetière quoi. Ah ça fait mal au cœur de le revoir comme ça putain. Charte des droits et libertés entre communautés. Ah il y a Oceanside. Ça fait un moment qu'on n'a pas revu Oceanside d'ailleurs. Ce sera le sujet d'une autre vidéo d'ailleurs. Donc là c'est à l'époque où il n'y avait pas encore d'histoire avec Oceanside. Et l'époque où le sanctuaire avait encore des saviors. Parce que c'est écrit sur le papier en fait. Retour à la colline. Où ça va chauffer. Ouais, on y croit vachement. Aïe 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 aïe. Ça arrive en masse. J'aime pas ça du tout. Est-ce qu'on va voir Beta? C'est la grande question qu'on se pose. Enid qui porte la même chemise que Carl. Hein. Ce qui prouve qu'elle a pas totalement oublié. Ah c'est vrai qu'il y avait elle aussi qui s'est réfugiée dans le maïs. Ah, j'espère qu'il va pas lui arriver quelque chose à elle. Hein. Ouais, mais ça, j'en étais sûr. C'est obligé que Daryl veut pas rendre Lydia, quoi. Ouais. Et Daryl y va, forcément. Ah, là, on est plus dans le passé, en fait. Ils sont en train de préparer la foire. Donc là, on est revenu au temps présent. Ah, ça me fait stresser, quand même, là. Là, on retrouve quand même une certaine similitude entre cette scène-là
Et la scène de la prison où le gouverneur arrive pour parler avec Rick, avant qu'il ne tue notre regretté Herschel. Oh, il y a un bébé. Ça va être difficile de rentrer en guerre contre eux avec un bébé dans les mains. Ah putain. On est des animaux, elle a dit. Ouais, donc en fait c'est ça. C'est échanger Lydia contre Luke et Alden, quoi. Je pense que Daryl va pas tellement avoir le choix là. Donc là ils veulent aller dans un cinéma pour récupérer un projecteur, quoi. Ah ouais, en fait non, c'est plus complexe que ça. Ils veulent essayer de récupérer des bobines et des lampes en fait pour essayer de projeter un film comme au cinéma, quoi. Ce qui en soi est pas si mal, mais est-ce que c'est obligatoire? Ok, pas de problème. Bon, j'espère que l'un d'eux va pas mourir juste pour récupérer des bobines et des petites loupiottes, parce que ça serait con quand même. Alors la question que vous vous posez sans doute, c'est est-ce que Ezekiel et Carol vont tomber sur les chuchoteurs? C'est aussi la question que je me pose d'ailleurs. Ah, c'est dégueulasse. Eh, ils font flipper les chuchoteurs quand même, hein, avec leur gueule de zombie là. Je crois que Luke a repéré Connie. Ah, il lui parle avec des signes, il lui dit de rester caché. Ah putain, Henry, il a libéré la fille. Enfin, il a libéré Lydia, quoi. Ah, le con. Ah, le con. Ah, mais ça, c'était obligé qu'il allait faire une connerie, l'autre. Hein. Là, c'est le meilleur moyen de faire buter Luke et Elden, en fait. Hein. Et le bébé qui gueule alors qu'il y a les zombies juste à côté, franchement... Ah ouais, d'accord, la meuf Osef, quoi. Ah, mais qu'est-ce que tu fous, là? Attends, me dites pas qu'ils vont laisser le gamin se faire bouffer par les zombies, là. Oh, la tarée, putain. Ah, putain, c'est chaud pour le bébé, là. Oh là 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 là, non, non. Ah, vas-y, Connie, va chercher le bébé, s'il te plaît. Va le chercher. Le laisse pas crever. Yes. Oh, putain, vas-y. Barre-toi, vite. Et ouais, c'est vrai qu'elle, elle est sourde. Elle peut pas entendre si les rôdeurs sont près d'elle. Ah, la vache. Ah, faut qu'elle arrive à se sortir de là et très vite. Hein. Oh, putain, putain. Ah là 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 là. Non, 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 non. Oh, Daryl, merci, Daryl. Ah, le sauveur de l'humanité. Ah bah forcément, elle allait pas laisser sa sœur en plan. Hein. Ah, ils ont réussi à récupérer l'ampoule. T'as tout ça pour ça, quand même. Oh, putain, le con, il a paumé l'ampoule, j'y crois pas. Ah bah va la récupérer maintenant, toi. Au milieu de tous les zombies. Et l'autre con, il a libéré la fille, quoi. Putain. Lydia qui s'est lavée, entre-temps, entre deux épisodes. Souvenez-vous que j'avais fait la remarque dans l'épisode précédent. Peut-être m'ont-ils écouté, finalement. Alors, en même temps, je comprends pourquoi Henry, il a pas voulu leur livrer, quoi. Sacré dilemme, quand même, hein. De toute façon, ils ont pas tellement le choix. Hein. C'est oui, ils leur livrent Lydia ou ils butent Luke Elden. Hein. Carl, putain. Ah, quand on y repense, putain, ça fait chier, quoi. Elle est quand même courageuse, Lydia. Hein. J'aimerais vraiment que ce soit quelqu'un de bien, cette fille-là. Elle a pas l'air méchante, en plus. Ou alors, elle joue un double jeu. Ah, le bisou, t'as attendu, les amis? Ça va tellement foutre la merde, ça. J'en suis mais persuadé. Enfin, je parle de la relation entre Henry et Lydia, hein, bien évidemment. Ah, c'est tendu, hein. Non, bah finalement, personne n'est mort. Tant mieux. Tant mieux. La gueule qu'elle a, quoi. Oh, la pute. Ah, mais elle est cinglée, cette meuf. Hein. Oh, enculé. Putain, les gars. Ça promet pour la suite. Hein. Donc, en fait, là, ils vont aller se taper contre les rôdeurs pour récupérer la fameuse ampoule. Et je sais pas pourquoi, mais je le sens mal, là. En sécurité avec Daryl, c'est vite dit, quand même. Hein. C'est quoi, ce symbole, là? C'était chelou, le symbole sur le panneau, là. Je pense que Daryl a la conscience qu'il va pas pouvoir laisser Lydia comme ça avec sa mère. Hein. Elle est trop psychopathe, cette femme. Je pense que le truc avec Lydia, ça va pas le faire, en fait. Alors là, le problème, c'est que c'est pas dit, mais Henry est parti pour retrouver Lydia, quoi. Ah, putain, bah ouais. Ça, c'était obligé, ça. Et Daryl veut pas qu'il vienne avec elle. Mais elle va y aller quand même, c'est sûr. Voilà les amis, donc fin de cet épisode 11. Bon, alors je vais quand même ellipser hein, tout le passage avec Ezekiel, Carol, qui pour moi était franchement inutile. Je sais pas ce que vont en penser donc mes collègues youtubeurs Walking Dead qui vont faire également des vidéos review de cet épisode. Mais moi, mon avis général, c'est que je pense que cet épisode, un petit peu à l'image de l'épisode précédent, est un peu un épisode à rallonge qui est là, qui est mis en place en fait pour allonger un petit peu la fin de cette saison 9 qui arrive à grands pas, parce que honnêtement tout l'arc en fait d'Ezekiel et de Carol, c'est pas qu'il sert à rien. Il y a des trucs intéressants qui sont montrés et qui sont dites au cours de ce moment là, notamment le retour de Jésus qui va je pense en chagriner plus d'un, qui ramène donc à Ezekiel cette charte avec les lois qui sont écrites dessus, et que Ezekiel aura la mission d'ailleurs plus tard, certainement pendant la foire, de faire signer par tous les chefs des communautés. Donc on reverra certainement à ce moment-là un petit peu tous les leaders des communautés. Alors la problématique pardon de signer cette charte, c'est que on voit qu'il y a Oceanside et le sanctuaire. Oceanside on les a pas revus depuis un bon moment, et comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, je prépare une vidéo sur Oceanside qui va arriver cette semaine. Mais il y a aussi le sanctuaire, et le sanctuaire comme on l'a bien vu,
il n'y a plus personne au sanctuaire. Le sanctuaire est désert, et je me demande même s'il reste encore des Saviors en vie, hormis Alden et Laura d'ailleurs, qu'on n'a pas revu non plus. D'ailleurs, on pourrait également se demander où sont passées les femmes du harem de Negan, qui sont potentiellement, je pense, chez les Oceanside. Enfin, en tout cas, ça me paraît logique, vu qu'on ne les a pas encore revues. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'en ce qui concerne le sanctuaire, à moins que Negan il pose sa griffe, ce qui serait vraiment pour le coup totalement énorme, et j'espère qu'on verra ça, bah, je vois vraiment pas qui va pouvoir signer cette charte auprès du sanctuaire. Ensuite, on a tout le côté où ils essayent de récupérer une ampoule dans un cinéma, et c'est trop long. Franchement, c'est trop long pour ce qu'ils ont besoin de faire par la suite. Je comprends l'idée. Je comprends l'importance du truc, mais je trouve que ça passe sa place autant de temps dans un épisode, quoi. Donc, je vais volontairement ellipser d'ailleurs les passages avec Ezekiel et Carol. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je les ai également écourtés pendant la vidéo réaction, qui va être, je pense, d'ailleurs plus courte que d'habitude. Et on va s'attarder au noyau dur de cet épisode, qui est donc la fameuse rencontre entre Hilltop et les chuchoteurs. Alors, il y a beaucoup de choses intéressantes. On s'aperçoit de plus en plus de la dangerosité que représente Alpha, avec notamment une scène qui m'a profondément choqué et un peu ému aussi à la fois. C'est ce passage où ils abandonnent un bébé à son triste sort. Alors il faut savoir que Alpha et les chuchoteurs se déplacent au sein des rôdeurs et ils doivent se déplacer en silence. Donc forcément, avoir un bébé au sein de leur communauté, c'est pas la bonne idée. Et c'est encore moins une bonne idée, je pense, de ramener un bébé sur le lieu où potentiellement il pourrait y avoir un conflit. Donc c'est-à-dire avec des gens qui se battent et qui peuvent tirer et blesser involontairement le bébé. Bébé qui sera d'ailleurs donc, comme je l'ai dit précédemment, abandonné à même le sol et qui ne devra sa survie qu'à Connie. D'ailleurs ce passage dans le champ de blé ou le champ de maïs, je sais plus trop ce que c'est, je trouve que c'est super bien écrit. C'est super bien pensé d'avoir ce personnage là en fait de Connie qui est sourde et qui donc n'entend pas la dangerosité que peuvent représenter des rôdeurs autour d'elle, vu qu'elle les entend pas arriver, elle les entend pas grogner. Donc du coup ça a été vraiment un moment de tension pour moi dans cet épisode, tant j'avais peur pour ce personnage là, qu'à tout moment elle puisse se faire encercler par des rôdeurs sans qu'elle ne les voie, vu qu'elle les entend pas. Heureusement que Daryl arrive, accompagné d'ailleurs de la sœur de Connie et d'autres personnages de la colline pour bien entendu lui venir en aide. Mais franchement, ce passage-là est pour moi l'un des meilleurs de cet épisode. Alors vous l'aurez compris, le but de cet épisode, c'est simplement de rendre Lydia à Alpha. Enfin en tout cas, Alpha est là pour qu'on lui rende sa fille. Bien entendu, comme on s'en doutait, forcément Daryl refuse, ce qui me paraît logique au vu de ce qu'on a vu dans l'épisode précédent. On sait que Lydia est aux mains d'une mère qui est tortionnaire, qui est complètement psychopathe et tarée. D'ailleurs, elle-même se définit, elle et les siens, comme étant des animaux. C'est dire l'importance qu'elle a l'air de donner aux personnes au sein de sa communauté, voire même à sa fille. Et d'ailleurs, je pense que Lydia n'aurait jamais été rendue par Daryl s'il n'avait pas eu des prisonniers que sont Luke et Elden. D'ailleurs, je me demande comment ça se serait passé à ce moment-là s'il n'y avait pas eu des prisonniers à échanger. Alors comme je l'ai dit en début d'épisode, j'ai eu un petit peu peur au début parce que je pensais sincèrement que vu le refus de Daryl dans un premier temps de rendre Lydia à Alpha, j'avais peur que pour donner le change, Alpha décide de mettre à mort l'un des prisonniers. Alors je pense clairement, et ça je pense qu'on va tous être d'accord avec ça, je pense que si l'un des deux personnages devait mourir à ce moment-là, je pense sincèrement que c'est Elden qui allait y passer. Dans cet épisode, il se passe pas grand-chose vu que le conflit cesse assez vite, vu que Lydia est rendue à Daryl, non sans mal, car bien entendu, vous l'aurez compris, on a Henry qui nous a fait encore une connerie d'ailleurs, en essayant tout simplement de libérer Lydia, ce qu'il va faire d'ailleurs, et en l'emmenant dans cette petite cabane qu'on avait vu dans quelques épisodes précédents, la fameuse cabane où les ados s'étaient rendus donc avec Henry pour picoler tout simplement. Alors Henry sera rattrapé donc par Enid, qui a pas forcément envie de voir son petit copain se faire buter parce que Henry a pas envie de rendre sa petite chérie. Alors c'est assez paradoxal parce que d'un côté on a Enid qui veut pas voir son petit copain mourir, mais de l'autre côté on a aussi Henry qui commence à tomber amoureux de Lydia et qui a pas forcément envie de la livrer à une mère complètement tyrannique et complètement dangereuse, qui je le rappelle avec son groupe ont quand même buté Jésus. Donc on peut comprendre l'inquiétude d'Henry, surtout au vu de ce que Lydia leur a révélé dans l'épisode précédent. Donc malgré tout, Lydia va décider de se rendre. D'après ce que je comprends, c'est pour sauver simplement les prisonniers d'un côté, mais aussi d'un autre côté, accepter son sort. D'ailleurs, je pense que le fait de voir sa mère venir la chercher, ça la surprend elle-même, car elle le dit elle-même que c'est pas dans ses habitudes de réagir comme ça, et que quelque part, elle enfreint ses propres règles. Parce que comme elle l'a expliqué dans l'épisode précédent, lorsque l'un d'entre eux est mordu ou sur le point de se faire tuer ou même prisonnier, il est tout simplement laissé à l'abandon par le reste de sa communauté.
Donc voilà tout ce que je peux dire pour cet épisode, parce que vraiment il s'est pas passé grand chose. Encore une fois, un arc scénaristique autour de Carol et d'Ezekiel qui a pas servi à grand chose. Et le fait qu'on ait rendu Lydia alpha, il n'y a pas tellement grand chose à dire. Si ce n'est le fait que l'on peut déjà envisager ce qui va se passer dans la suite de la saison 9. À savoir que dans cette fin d'épisode, on a vu que Henry s'est simplement échappé de la colline pour retrouver Lydia. Mais ça, on s'y attendait déjà. Et ça rejoint ce que je vous ai dit dans l'épisode précédent également. À savoir qu'Henry, il va forcément essayer de retrouver Lydia. En plus de ça, ça rejoint totalement ce que je vous ai déjà dit dans l'épisode 10. Et au vu du trailer de l'épisode 12, ça ne fait que confirmer ce que je vous avais déjà dit. À savoir que Henry va essayer encore une fois de retrouver Lydia, très certainement d'ailleurs pour l'arracher à la condition exécrable qu'elle peut avoir auprès de sa mère et de cette communauté que sont les chuchoteurs. Malheureusement, il va se faire capturer par Beta, et Daryl, qui est parti donc avec Connie pour essayer de retrouver et de récupérer Henry, va très sans doute dans l'épisode 12 se confronter à Beta. Il va très certainement d'ailleurs se battre contre lui et perdre le combat. Alors moi j'ai quand même un peu peur, j'ai vraiment peur pour l'épisode prochain, parce que je pense qu'il y a deux personnages qui sont sur la sellette et qui ont de très fortes chances de mourir. C'est Connie d'une part et de l'autre côté Henry. Alors d'ailleurs on a quelque chose qui a fuité. Alors je sais plus si c'est par rapport à Spoiling Dead Fan ou un site un petit peu similaire. Mais apparemment il aurait été dit que Henry allait se faire tuer. Et dans le trailer de l'épisode 12, on voit clairement que en fait Alpha, d'après ce que j'ai pu comprendre du trailer, va demander à Lydia d'éliminer Henry. Et là où ça me fait peur par rapport à Connie également, c'est que dans le trailer où on voit Daryl se battre contre Beta, il n'y a pas Connie. Alors est-ce que ça voudrait dire que Connie va se faire buter par les chuchoteurs et c'est ce qui va engendrer le conflit entre Beta et Daryl? Pour l'instant je peux pas vous en dire plus parce qu'il y a aussi le fait que Beta va capturer Henry. Et enfin mesdames et messieurs, dans l'épisode 12, donc dans l'épisode prochain, on va enfin voir Beta. Donc est-ce que cela ne vous donne pas envie d'être à la semaine prochaine? En tout cas moi oui. Donc voilà les amis, tout ce que je peux vous dire pour cet épisode. C'est pas un épisode qui était nul, mais un épisode un petit peu à rallonge je trouve, où il s'est passé des trucs, voilà, que je pense qu'on aurait pu tout simplement supprimer de cet épisode et rajouter d'autres trucs pour ajouter un peu plus de tension, et ça aurait fait un épisode un peu meilleur je trouve, même si encore une fois dans les faits cet épisode n'était pas si mauvais que ça. Donc voilà les amis, n'oubliez pas de me faire part dans les commentaires de la vidéo de vos impressions par rapport à cet épisode si vous l'avez vu bien entendu. Dites-moi quelles sont vos attentes pour la suite et notamment pour l'épisode 12. Qu'est-ce que vous pensez qui peut arriver? Ou quelles sont vous-même vos propres théories? Comme chaque semaine, n'hésitez pas à vous lâcher dans l'espace commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Donc la vidéo est à présent terminée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partagez, likez les vidéos. Parlez un maximum de la chaîne autour de vous pour la faire connaître et m'aider à atteindre la fameuse barre des 1000 abonnés. C'est l'objectif que j'ai pour l'instant sur cette chaîne. Je vous rappelle également que vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux qui seront disponibles dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et bien entendu, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo sur la chaîne. Donc voilà les amis, 2 vidéos vont arriver sur la chaîne cette semaine avant l'épisode prochain. Donc une vidéo sur Oceanside et une autre vidéo un petit peu spoiler dont je peux pas trop vous parler pour l'instant. Vous verrez par la suite. Donc voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.